Bonjour, peuple ivoire. Bonjour, les Africains. Bonjour à tous. Partagez mon message là. Ça va à l'endroit de Baba Nicolo, Okosisi Baba Nicolo. Je pense que j'ai besoin de te parler. J'ai vraiment besoin de te parler. Donc, je t'envoie comme on a l'habitude de parler à une bosse. Maintenant, ce n'est plus une bosse. Tu as fait ta vidéo. Je te réponds dans une vidéo, mais pas clash. Mais je t'envoie ce message-là. Attendez, je vais enlever ça. Ok. Partagez, invitez vos camarades et envoyez cette vidéo-là au Kosisi Baba Nicolo. Envoyez ça au Kosisi Baba Nicolo. C'est pas une clash. Hein. C'est même pas une clash. Mais je vais lui parler. D'accord? Je vais lui parler avec lui-même sa vidéo qu'il a fait. C'est Edith Denignan, toujours, dit Maman Gbagbo. J'ai mes musiques, le temps que les gens arrivent, je vais parler à Okosisi. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve plus ta page, mais je vais te chercher. Si je t'ai eu, je vais t'envoyer ça. Ouais, mais je te trouve pas. Je te trouve pas. Mais je vais tout faire pour t'envoyer ça dans ton WhatsApp et tu vas voir. Ok, soyez salués, partagez. Je vais protéger mon live. Protéger mon live et puis on va avancer. Vis-toi, Ange, Kwaku, comment tu vas? Comment tu vas? Non, je l'ai beaucoup appelé en une bosse. Je l'ai beaucoup appelé en une bosse. Et j'ai beaucoup parlé avec lui en une bosse. Même, je me suis déplacée, aller dans son travail, où il travaille, pour que je lui parle. Il sait. Maintenant, si il n'écoute pas, qu'il fait lui ce qu'il veut, moi, je ne vais pas écouter non plus. Parce que dans son direct que lui-même il a fait, il a analysé. Il dit c'est son point de vue. Chacun est libre de donner son point de vue. Et comme moi aussi, je suis libre de donner mon point de vue. Et j'ai fait partie de Simone Gbagbo. Et la CAP Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo qui a la tête. S'il n'a pas réfléchi, parce que lui-même il a dit dans sa vidéo qu'il avait porté lunettes noires, parce qu'il y a maman Simone Gbagbo, qu'il avait honte de lui parler. Et quand il a fini de parler, il a enlevé les lunettes pour parler à Bréboudé, que la CAP Côte d'Ivoire est faux. Ça veut dire qu'il a mûri ce qu'il a pensé. Donc pourquoi moi je vais l'appeler en humour? Sinon je pouvais l'appeler. Hein. J'ai écouté sa vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai écouté, j'ai analysé et je me suis posé la question, est-ce que je dois l'appeler en une bosse? Non, 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 c'est trop donné. Je l'ai fait. Vous savez, Soulé, c'est mon ami. Okosisi, c'est mon ami. Les Amira blindés là, et tous, on se connaît sur la toile. Et c'est des gens, quand on dit amis là, ils sont venus chez moi. On a mangé ensemble, chez moi. Et quand ces gens-là, je leur accorde beaucoup de respect, ça ne veut pas dire que je suis bête. C'est vrai.
Oko Sissi, lui, c'est un F6. Moi, je ne suis même pas arrivé là-bas. Même 6e, même, je n'ai pas fait. J'ai fait que CM1. Et puis, je me suis arrêté là. Et ma danse a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et quand tu marches avec une personne, et quand la personne te parle à chaque fois pour dire, c'est vrai, chacun donne sa façon d'analyser. Vous êtes les intellectuels, si on veut dire, entre guillemets, mais dans le cas des cyberactivistes, il n'y a pas de diplôme dedans. Chacun analyse et chacun tire des leçons. Et puis quand on sort, c'est pour envoyer un message au peuple ivoirien et pour sensibiliser ceux qui sont devant. Oko Sissi, ce n'est pas un petit cyberactiviste. Oui, j'ai dit, soit salut. Oko Sissi Baba Nikolo, là, c'est pas un petit cyberactiviste. J'ai travaillé avec lui en 2020. C'est avec moi, on a récolté et on sait où l'argent est parti. Et quand je suis avec quelqu'un, que je marche avec quelqu'un, je respecte beaucoup. Même avant de sortir, j'ai réfléchi, est-ce que ça va gâter notre amitié? Si ça ne va pas gâter, et je t'envoie un message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand je vois que tu fais exprès, je sors dans mes gongs. Et c'est comme ça que j'ai répondu à Soule de Paris. Parce que je me suis dit, on a créé la Dream Team. On a dit tous les partis politiques. Nous sommes dedans. Mais quand tu sors, et alors que nous tous, c'est pour chasser Ouattara, alors que nous tous, là, on n'est pas prêts pour Ouattara. Et quand tu sors, puis tu dérapes, là, quand je viens, là, moi, je gâte tout. C'est comme ça que je suis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Sois salué. Soyez salué, hein. Ibo Lorion, bonjour. Brice de Brice, sois salué. Mon partenaire dessus, sois salué. Et donc, je pouvais appeler Oko Sissi à une bosse, mais j'ai vu que non, je ne vais pas le faire. Voilà, je ne vais même pas le faire. Si j'ai fait, je vous jure changer mon nom et dire Dénéa. Ouais. Fidèle Goto, sois salué. Un oiseau blanc, sois salué. Vous savez, dans la vidéo de Oko Sissi, il a donné beaucoup d'analyses, mais c'est parti à l'encontre beaucoup chez Blé Goudé. Et moi, c'est ça que je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas faire semblant. Moi, je le dis tous les jours sur la toile. Je ne sais pas faire semblant. Moi, je dis Dinaya. Et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis haut et fort. Ah, je gâte de notre amitié, mais je dois gâter. Parce que lui n'a pas pensé. Oko Sissi, il n'a pas pensé notre amitié. Il n'a pas pensé que je suis dans MGC. Il n'a pas pensé que je suis la maman de Blé Goudé. Il n'a pas pensé, nous tous là, on veut que Ouattara part. Et comme lui, il s'est dit que les autres là, et là, c'est eux qui veulent que la Ouattara part. Mais la CAP Côte d'Ivoire, la CAPSI Côte d'Ivoire ne veut pas que la Ouattara part. Donc on va en parler. On va en parler. Et puis, chacun va tirer ses leçons. Comme il attend. Pamela, Zier, bonjour. Merci, bonne journée aussi à toi. Donc, c'est pas pour l'insulter. Non, je ne vais pas l'insulter. Non, loin de là. C'est mon partenaire. Sur lui et moi, ça tente. Donc, mais je vais lui parler aussi dans sa vidéo qu'il a fait, qu'il des analyses, lui aussi il a réfléchi. J'ai duré dans mon lit. Hein. J'ai duré dans mon lit. J'ai écouté sa vidéo. Je l'ai écouté 2 fois. Et puis, je me suis dit, est-ce que fallait que je l'appelle ou bien fallait que je fasse ma vidéo. Je prends la même vidéo, j'ai envoyé ça à Naomi. Parce que Naomi parle à lui.
J'ai pris la même vidéo, j'ai envoyé ça à quelques-uns. Et puis j'ai décidé, j'ai dit je vais faire la vidéo. Je vais faire la vidéo pour lui parler. Pour lui dire, la Cap Côte d'Ivoire, Niambre Léa, bonjour. Ben voilà, en politique, il n'y a pas amitié. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais lui parler. Merci, Victoire Ange. En politique, il n'y a pas amitié. Maintenant, si il y a amitié, que la personne veut gâter, il ne regarde pas, on va gâter l'amitié et puis chacun va rester de son côté. Vous avez vu Soulé est venu, il a attaqué Bleu Goudé. J'ai dit à Soulé, attention, où tu vas là, il faut arrêter. Il n'a pas voulu écouter. Il a fait encore deuxième fois. Je suis sorti, je lui ai donné ce que je pense, ce que j'ai évité. Vous connaissez Edith. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis haut et fort. Je ne réfléchis pas. Si ça va te plaire ou pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Adeline Koubé, maman, sois saluée. Donc, en politique, il n'y a pas amitié. Et comme lui-même le dit, il est un citoyen ivoirien. Et il est libre. Lui n'est pas dans PPA Dibé. Et comme c'est un patriote, il veut que Ouattara part. Mais moi-même, là, je suis premier. Je veux que Ouattara part. Et Maman Simone, là, elle veut aussi avec que Ouattara part. Donc, comme chacun réfléchit à sa façon, oui, il ne m'a jamais répondu parce que il veut garder oui, c'est lui. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non qu'il ne m'a pas aidé à aller au Mali. Ça même, moi, j'ai fait une vidéo. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est ingrat. Moi, je ne suis pas ingrat. Moi, quand... moi seul, mon frère, Franguin Isabelle, depuis Gorodi, sois salué. Sois salué depuis Nyaka Gorodi. Sois salué, ma soeur. Merci beaucoup d'être sur mon live et partage. Toujours Nyaka gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, tu connais, tu vois, femme Nyaka. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, quand on parle, on baille. Voilà. Sois salué. Sois salué. C'est vrai, toi, arrête de me ménager. Arrête de me ménager. En tout cas, je n'ai pas dit sur ne m'a pas aidé d'aller au Mali. Ça, même quel que soit Alpha, ce qui est arrivé, jamais je vais dire il m'a pas aidé. J'ai toujours fait une vidéo, j'ai toujours remercié Soulé. Mais quand on met l'amitié, on met la politique à part et on met qu'on sort, même quel que soit. Moi, tu penses moi, c'est que il dit là, moi ça me plaît. Moi ça me plaît pas quand il dit ça. Mais quand ils font ça là, je les appelle. Mais ils refusent même de prendre mon téléphone parce qu'ils savent ce que je vais leur dire. Et quand c'est comme ça, moi j'observe une fois, deux fois. Je suis une femme, chez moi en pays Niambois. Quand une femme, on met une femme au monde, on la tourne maison 3 fois. 3 fois chez moi en pays Niambois. Garçon, on le tourne maison 4 fois. Et quand je vois que c'est répété à tout moment, donc je me dis, pourquoi ne pas essayer et le répondre. Il sait quand il a fait mes vidéos, il sait qui il a appelé. Il sait qui a appelé, puis la personne m'a appelé. Bref, c'est pas de ça que... Mais c'est pas pour ça que s'il sort, qu'il dérape, que je ne vais pas le répondre. En tout cas, maintenant là, je lui ai dit maintenant là, où on réfléchit dans même chose et on parle même chose. Maintenant, quand tu veux chier, et moi je sors et je dépose aujourd'hui pata, diarrhée, et puis on s'en va. Ça, si ça nous plaît, on continue. Si ça nous plaît pas, on arrête là. Mais c'est pas pour ça qu'il est devenu mon ennemi. Non, non, non. Soulé n'est pas mon ennemi. C'est mon frère. Si je le vois, je lui dis bonjour. S'il veut me répondre, il me répond. S'il veut pas me répondre, qu'il me répond pas. Tant pis. Bon, voilà. Mais j'en ai dit ce que je pense dans ma tête. Parce que son leader a chié, a fait beaucoup de choses. Mais quand c'est comme ça, là, toi, tu fais profil bas. Toi, tu ne montes pas les aides pour dire que toi, tu connais. Toi, là, toi, tu es là. Non, non, non. Quand c'est comme ça, je te rappelle que
d'où sort ton leader. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bref, frère, je lui dis merci aussi de m'avoir fait que puis je suis allé au Mali. J'ai trouvé ma copine là-bas. Maintenant, je peux aller au Mali comme je peux, comme je veux. Et j'ai trouvé aussi, lui qui m'a mis en contact, lui et moi aussi on est en contact, comme c'est un parti politique, c'est un patriote aussi, il lutte pour le peuple malien. Ça fait que j'ai eu les amitiés, je peux aller au Mali comme je peux. En tout cas, merci pour ce passage. Mais ça ne veut pas dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas que je vais lui dire haut et fort. Voilà. Merci. Et on ferme la parenthèse et tu me laisses avancer. Je ne vais plus mettre musique, on va écouter Oko Sisi Baba Nicolo, lui-même dans sa vidéo qu'il a fait. On va l'écouter. Rattacher bagage, non. Dans sa vie, non, attends, Oko Sisi, attends. Merci. Et dans sa vidéo, il a dit, la CAPSI Côte d'Ivoire n'a pas taché bagage avec lui, ni n'a pas taché bagage avec les Ivoiriens. La CAPSI est un parti politique et où tous les partis politiques sont associés pour créer la Côte d'Ivoire, CAPSI Côte d'Ivoire, pour parler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et ils parlent de la politique. Et ils sont des politiciens. Et lui, il est cyberactiviste. Donc, lui, il donne ses analyses. C'est en ça que lui, il a pris, il s'est permis. Et puis, il a parlé. Et quand il parlait, il a beaucoup investigé, beaucoup blégoudé dans cette analyse que je n'ai pas trouvé normal. Moi, j'avais voulu que Oko Sisi prenait son courage en main et puis parle correctement à Blégoudé. Ça, je pouvais dire oui. Peut-être un côté, il n'est pas content, mais il tourne, il fait les semblants, et alors qu'il pique Blégoudé en douce dans la CAPSI Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas trouvé ça correct. Et aussi, il dit que c'est des menteurs, c'est des mensonges. Alors quand tu dis une maman, elle est ta maman, et elle est quelque part, quel que soit, si tu n'es pas content, il y a les propos que tu ne fais pas sortir. Parce que c'est Simone Gbagbo qui est porte-parole de la CAPSI, Côte d'Ivoire. Et quand il y a quelque chose, c'est elle qu'on interroge. On a vu l'ancien président béninois, il s'est déplacé pour aller en Côte d'Ivoire, avec l'ancien président nigérien ou Nigeria, s'est déplacé. Et quelques présidents africains, ils se sont déplacés, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Et ils se sont levés, ils sont allés voir Simone et Yves Gbagbo, la présidente du MGC. Ça, je ne l'ai pas vu faire cette vidéo pour donner cette analyse. Pourquoi? Et ils sont quittés au Bénin et puis ils sont partis en Côte d'Ivoire pour aller croiser la femme. Ça là, cette analyse-là, il n'a pas fait. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, on va l'écouter. Et aujourd'hui, s'ils ont décidé que le RADP des pieds se déplace pour aller chez Simone Gbagbo, parce que là, c'est chez elle qu'ils sont allés. C'est pas elle qui s'est déplacée. Qu'ils sont allés chez elle, que lui va trouver des analyses. Donc, on va analyser ensemble. Chacun va donner son analyse. C'est pas clash. Ou bien, on va l'écouter et puis on va avancer. À sa manière d'amener sa contribution. Les partis politiques disent que eux, c'est politiquement qu'ils peuvent faire partie Ouattara. La fin de cette méthode, c'est quoi? C'est que Ouattara parte. Donc moi, je suis preneur. Moi, Nicolas, je dis, tout Ivoirien capable de prendre les armes, tout Ivoirien capable de se mettre en tête que Ouattara est le chef des terroristes, lui et moi, on est amis, on est alliés. Donc si ce Ivoirien-là, avec qui je dis que Ouattara est un terroriste, Ouattara est un voyou, Ouattara est un gangster, change de camp, il m'a trahi. Donc
aujourd'hui, les partis politiques ne m'ont pas trahi. Moi aussi, je n'ai pas trahi les partis politiques. Pour moi, je suis en guerre. Eux, ils sont dans les adversités politiques. Mais notre finalité, c'est que Ouattara parte. Voilà. Quand je finis de dire ça, pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi on est dans le but du sujet. Lorsqu'on dit... Feli, comment tu vas, ma belle? Que le CAPSI, qui est un parti politique, a rencontré le RDR, qui est notre parti politique. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce que le CAPSI m'a trahi? Mais est-ce que le CAPSI, on a attaché bagage? Non. Eux, ils sont politiques. Et c'est leur méthode d'y arriver. Ils disent qu'ils vont chasser Ouattara. Jamais le CAPSI n'a dit qu'ils vont chasser Ouattara. Je veux que les gens m'écoutent bien. Jamais, tous ceux qui sont dans le CAPSI là, il n'y a pas un qui dit qu'il va chasser Ouattara. Je répète. Est-ce que le CAPSI, c'est-à-dire Maman Simone Veil Gbagbo, Charles Blé Goudé, Boni Klaveri, le gars de choses là, comment ça s'appelle? Leurs groupes, ceux qui sont là-bas là, est-ce que ils vous ont dit qu'ils vont chasser Ouattara? En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Donc, à ma posture de dire, moi, je veux que Ouattara parte. Moi, je suis en guerre contre Ouattara. Eux, ils disent qu'il faut faire le toilettage du jeu électoral. Eux, ils disent qu'il faut une élection inclusive. Eux, ils disent qu'il faut faire, comment dirais-je, l'audit des élections. Tout ça, ça concourt au jeu électoral. Moi, ce que je dis ne concourt pas au jeu électoral. Moi, je dois prendre la capacité. Et moi, je le dis haut et fort. Donc, le CAPSI et moi n'avons pas attaché de bagage. Donc, moi, ils ne m'ont pas trahi. Maintenant, Je suis là, pour le moment, je vais m'arrêter. Et puis, je vais parler à Oko Sisi. Parce que sa vidéo là, elle est vraiment longue. On va faire petit à petit. Oko Sisi Baba Nicolo. Dans toi-même, dans ta vidéo que tu as dit, tu dis, toi tu veux que Ouattara part. Et la CAPSI Côte d'Ivoire n'a jamais dit que Ouattara part. En quoi tu es d'accord avec eux? En quoi tu es d'accord avec la CAPSI Côte d'Ivoire? Parce que toi tu dis, toi tu veux qu'ils n'ont qu'à partir. Mais la CAPSI Côte d'Ivoire ne dit jamais que Ouattara n'a qu'à partir. Et vous n'avez pas attaché le condom ensemble et toi tu es d'accord. Donc pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette vidéo? Oui, Sonaki, sois salué. Oui. D'accord? En quoi? Pourquoi tu viens faire la vidéo? Pourquoi tu viens faire la vidéo? Parce que tu dis que toi, tu n'as pas de quelque chose entre la CAPSI Côte d'Ivoire. Toi, tu veux que la CAPSI Côte d'Ivoire part. Que la Côte d'Ivoire veut pas, n'ont jamais dit que Ouattara n'a qu'à partir. Donc, pourquoi, en quoi tu es d'accord avec eux? Et pourquoi tu viens faire la vidéo? Parce que si toi, tu dis que la Côte d'Ivoire ne veut pas que Ouattara parte, et toi, tu es d'accord avec eux, pourquoi tu viens faire la vidéo et tu exposes Simone Gbagbo dans la main
n'importe qui pour qu'on vienne la battre. Alors que tu le dis, c'est ta maman. Entre guillemets. Chez vous, les Akans, vous ne regardez pas droit dans les yeux de votre maman pour lui parler. Ton analyse, là, c'est pour toi. Moi, mon analyse, c'est pour moi. Pourquoi tu viens faire la vidéo? Parce que si tu es d'accord avec eux, à quoi de faire la vidéo? Oui, Irène, il n'y est pas. Bonjour, grande soeur. À quoi de faire la vidéo? À quoi de faire la vidéo pour exposer la CAPSI Côte d'Ivoire? Et chacun va venir analyser. Oui, toujours la KLP, c'est de ça qu'il s'agit. Et chacun va prendre. Aujourd'hui là, c'est un cyberactiviste de PPA Digbessien qui a pris ta vidéo au Kosisi, qui allait déposer ça sur YouTube. Et il a donné son analyse. Et lui, il a déjà confirmé le rôle de la CAPSI Côte d'Ivoire en tête Simone Gbagbo. Toi-même, tu le sais bien. Tu le sais très bien. Ceux-là, ceux qui sont au PPA d'Igbé, les cerveaux là, ils ont déposé ça en location. Eux là, et ils ne réfléchissent pas. Que ça soit analyse politique, que ça soit réfléchi là, pour le moment où on est là, et ils ne réfléchissent pas. Et ils ont déposé leur cerveau. Mais venir parler le contraire de ce que la CAPSI Côte d'Ivoire dit sur la toile. Oui, Romain Bailly, sois salué. Donc, comme tu le sais, tu es un grand cyberactiviste. Aussi, les Ivoiriens t'écoutent. Les Africains t'écoutent. Aujourd'hui, là, si Gbagbo connaît, aujourd'hui, s'il a les ailes sur Africa numéro 1, s'il a les ailes sur les réseaux sociaux, là, c'est toi qui as fait. Et comme moi, à ce moment-là, moi, je n'ai pas tant, et puis mes enfants, ils étaient là. Donc, quand on veut t'interviewer, il faut ne pas avoir bruit, il faut rester un endroit. Et moi, j'ai une famille à nourrir, je t'ai toujours dit, je ne peux pas, c'est vrai, je peux interviewer, mais en condition que mes enfants sont à l'école, pour moi, je ne suis pas au travail. Alors que moi, je travaille du lundi au vendredi. Donc, ça fait que, quand toi, tu m'appelles, moi, je suis déjà à l'école. Toi-même, tu le sais. Donc, pourquoi tu viens faire la vidéo? C'est quoi cette méthode de vidéo? Moi, je voulais savoir. Henriette, bonjour. Merci. Merci, Henriette. Merci. C'est pour ça que j'ai dit, vous, les intellectuels, venez, vous allez m'écouter. Moi, ma façon d'analyser. Et puis, chacun va écrire. Et chacun va tirer ses leçons. Moi, je trouve que les gens provoquent beaucoup de choses sur la toile ici. Oui, bonjour, Henriette. Mélenchi, bonjour, merci. Moi, je trouve que je suis choquée au Kosisi quand je t'attends parler. Franchement, je suis abattue. Je n'aime pas ça au Kosisi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu es trop intelligent. Quand tu donnes les analyses, ce que tu veux là, tout le monde voit. Tu as combattu Ouattara. Je sais ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Mais quand je vois, tu viens dire le contraire pour que les gens battent Simone Gbagbo ni Bleu Goudé. Il y a des moments, j'ai envie de sortir dans mes gongs et puis te répondre correctement. Mais des fois, je fais les analyses et puis je te réponds. Mais j'ai vu que faut pas faire ça.
Fais pas ça. Quand tu veux que Ouattara part, et chaque Ivoirien donne sa façon de faire la méthode pour que Ouattara parte. Tout le monde ne peut pas être sauvage. Tout le monde ne peut pas être brutal en politique. Et tout le monde ne peut pas dire, peut pas parler dans la même voix. Tu as écouté la vidéo de Simone Gbagbo, on l'a interviewée. Elle a dit, on dit il y a eu beaucoup de coalitions. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, tous les opposants, s'ils veulent ne pas faire beaucoup de coalitions, mais en fini, ils vont se croiser pour parler une seule voix. Une seule voix, ça veut dire quoi? Une seule voix veut dire quoi? Si eux, la CAPSI Côte d'Ivoire, que le pouvoir dramatique, sanguinaire, demande aller raconter la CAPSI Côte d'Ivoire, qu'il se déplace au domicile de Simone et Yves Gbagbo, tu n'as pas fait une vidéo pour la mettre à la vedie populaire. Tu ne peux pas faire une vidéo pour dire, toi, c'est ton analyse. Alors que sur ta vidéo, il y a ton frère Mel ici qui était dessus, qui a essayé de t'écrire pour t'expliquer. Mais quand tu étais dans ta gamme, tu n'as pas cherché à comprendre. C'est pour ça, des fois, quand ils te demandent, est-ce que tu regardes vraiment les vidéos qui se passent sur la toile? Tu dis non, des fois, toi, tu ne regardes pas, des fois, tu ne vois pas. Tu vois, c'est pour ne pas qu'on se saute dessus. Aujourd'hui, là, on doit parler une seule voix. Chacun peut parler comme il veut, mais devant, là, on sait qu'on veut que Ouattara parte. C'est ce que chaque Ivoirien, quels que soient tous les opposants, là, quelle que soit sa posture, c'est ce que tout le monde dit. Mais si d'autres ne disent pas ouvertement, chaque Ivoirien, quand il dort dans sa petite cabane, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Mais chaque personne fait à sa manière. Comme Ouattara est brutal et comme Ouattara est sauvage, il ne réfléchit pas. Et toi-même, tu l'as dit dans ta vidéo, que Blé Goudé, son compte est géré. Que Blé Goudé, il n'a pas des outils politiques. Son parti politique n'est pas déclaré. Mais pourquoi tu le jettes à la vedie populaire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette analyse pour donner chicote aux les gens de PPRDB pour venir abattre les gens qui se battent pour la Côte d'Ivoire? Oui, maman Odile Dago, sois saluée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette analyse? Et ton analyse qui ne tient pas droit et qui est un peu gondreleux et tu n'arrives pas à dire ce que tu veux vraiment de Blé Goudé à la compte de Simone. Et puis tu fais semblant et tu vois, quand je vais dire que c'est la lâcheté, on va penser que je t'ai parlé mal. Alors que c'est la vérité, tu vois. Je ne veux pas qu'on arrive là. Mais vous me poussez des fois pour que je vous dise les propos. C'est que moi, je pense vraiment. Oui, Clayford. Sois salué. Vous voyez, on va t'écouter toi-même. Et puis chacun va tirer les leçons. Vous savez, de la manière la grande sœur Eleonore Kwame, vous l'avez donné la gâteau là-bas là. Si tu connais, hein, tu sais que quand moi je vais gâter, je gâte. Moi je ne suis pas une politicienne. J'apprends à faire la politique. Mais quand j'ai envie de gâter, je gâte sans réfléchir. Et bien moi je ne veux pas qu'on arrive là. Je ne veux pas qu'on arrive là. On va t'écouter. Est-ce que le CAPSI là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils disent qu'ils sont des opposants. En plus.
En plus, il dit ils sont des opposants. C'est déjà un manque de respect. Au revoir, il dit. En plus même, il dit ils sont des opposants. Déjà, mais tu as manqué de respect à Simone Gbagbo déjà. Est-ce que tu sais ça? Au revoir, il dit. Tu as manqué de respect à ce que tu dis que c'est ta maman. Bleu Goudé, tu peux lui parler parce que lui, c'est ton grand frère. Entre toi et lui, je ne sais pas qui est grand frère, mais lui, tu sais, oui, Atu Zadis, comment tu vas? Je vais très bien. Toi, tu vois, je suis en pleine forme. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que toi aussi, de ton côté, tu vas très bien. Sur ton TikTok, des fois, c'est mon deuxième TikTok là, mais quand je sors, il n'y a plus de connexion. Donc, c'est pour ça que des fois, tu me vois, que tu ne me vois plus. Bref. Oko Sisi, tu as dit, tu es maman Simone, qu'il dit, ils sont des opposants. C'est déjà un manque de respect. Ça veut dire, tu la respectes même pas déjà. Le mot, il dit, ils sont. C'est vous qui comprenez vos français là-haut. Moi là, mon français là, c'est français de ceux que je comprends. Donc, moi, j'analyse de la manière tu les fais sortir. Donc, c'est comme ça que moi, je prends la chose. Donc, je pense que les gens qui sont ici, Zadi, Zadi, c'est qu'il allait loin de l'école. Parce que quand il donne ses analyses, c'est bien. Julienne Gaëfort, elle aussi, vous voyez, c'est les étudiants d'Abou. Avec ma VP, ce groupe-là, moi je l'ai su, donc je me fais petit et j'analyse et j'écoute les propos des fois, les Français qui parlent. C'est ça qui fait que moi j'apprends un peu. Sinon moi je n'ai pas de nouveaux intellectuels. Je suis maman illettrée. Il dit, ils sont des opposants. Pourquoi tu dis ça? Alors que tu dis, c'est ton frère qui est Bleu Goudé. Toi-même, tu vois que Bleu Goudé, on l'attache sur la toile ici, les PPA d'Ibessiens. Les mangeurs du restaurant, dans le noir. Et moi seule, ma soeur, Justine. Ah, elle est anonyme. GDT. Comment tu vas, ma soeur? Anone, la voici à beau, à partager en live. D'accord? Toi-même, tu dis, il dit, ils sont des opposants. Donc, en Côte d'Ivoire, là, il y a plusieurs opposants et il y a d'autres opposants. Sylvie Brissi, bonjour. En Côte d'Ivoire, là, il y a plusieurs opposants. Tu vois? Des fois, c'est vous-même qui nous poussez, puis des fois, nous, on attache Gbagbo Laurent. Moi, c'est dit dernier, toujours, dit maman Gbagbo, la clé. C'est vous-même, des fois même là, vous envoyez Gbagbo Laurent au milieu, puis on l'attache comme on veut. Alphonse, bonjour. Des fois, vous-même, vous envoyez Gbagbo Laurent même. Tu dis que tu n'es pas PPA d'Ibessien. Toi, tu es un combattant. Il faut parler en tant que combattant. Cette fois-ci, je ne vais pas t'attaquer. Hein. Je vais te parler en tant qu'une soeur, en tant qu'une camarade de lutte, en tant qu'une patriote. Tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Quand quelque chose qui ne va pas là, tu vois que je ne sors pas en désordre parce qu'il faut sortir. Quand je suis couché dans mon lit, tu connais chez moi, ma deuxième maison, là, tu connais, tu es déjà venu ici une fois. C'est moi-même qui t'ai invité. Tu sais comment je te parle. Et quand il y a quelque chose, je t'appelle et puis je discute toi. Toi et moi, on discute beaucoup par rapport à Soulé. Soulé avant, on discutait. Toi et moi, on discute beaucoup. Et quand tu veux faire quelque chose, tu me le dis. Des fois, je te dis non.
Tu sais que tu allais sortir. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu sais que tu vas sortir pour donner ton analyse. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire, ah, je vais sortir. Hein. Mais comme ta présidente, Simone Gbagbo, elle est devant, c'est elle qui est porte-parole, c'est elle qui parle. Je vais parler, voilà ce que je vais dire. Et puis moi, j'allais te donner mon avis. J'allais te dire pourquoi ils ont reçu le RADP. C'est vrai, tu es libre de dire ce que tu peux. Mais ce qui va suivre derrière là, faut pas dire qu'on vient te manquer de respect. Qu'on vient t'injurer. Parce que toi-même, là, tu n'as pas pensé les conséquences. Alors que ça soit Gbagbo Laurent, que ça soit PDCI, que ça soit MGC, que ça soit Blé Goudé, que ça soit Afin Gessa, que ça soit Mamadou Kouroubari, que ça soit, comment elle s'appelle, la jolie femme Claire, là. Tous les opposants, tout le monde veut que Ouattara parte. Mais chacun a son stratégie politique. Comme Nadi Bamba le dit, tout le monde ne dit pas va en guerre. Tout le monde ne dit pas va en guerre. Et toi-même, tu sais que Ouattara en Côte d'Ivoire, tu le connais. Tu sais comment il réfléchit. Toi-même, tu dis un terroriste. Un terroriste. Alors que la femme, là, tu sais ce qu'elle a vécu devant ce terroriste. Et que quand elle sort de prison en 2018, qu'elle sort, elle crée son parti politique. Toi-même, tu l'as dit, c'est elle qui est sortie. Elle a dit tous les opposants. Depuis 2018, quand elle est sortie là, c'est elle qui fait appel. Mais vous n'avez pas reconnu que c'est Simone Gbagbo qui a fait appel pour dire les opposants, mettons-nous ensemble. Mais vous avez voulu dire que c'est Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo, vous reconnaissez. Lui là, c'est un chef. Celui-là, c'est un génie politique. C'est lui que vous reconnaissez. Mais les autres là, vous ne les reconnaissez pas. C'est pour ça que quand il sort, chacun donne sa réflexion. Vous ne réfléchissez plus. Vous avez bâton pour les abattre. Émilie, comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas? Toi-même, tu le dis. Tu te dédies. Tu dis le contraire. Tu l'as dit dans ta vidéo. Simone Gbagbo, quand elle est sortie de prison, en 2018, sa première parole, elle a dit, tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour chasser Ouattara. Pourquoi chacun fait sa stratégie politique et tu trouves que la CAPSI Côte d'Ivoire ne veut pas que Ouattara fait. Et puis ce qui est grave dedans, non, la CAPSI Côte d'Ivoire veut faire la coalition avec le RADP. C'est de se foutre de notre intelligence. C'est de se foutre de notre intelligence, de le peuple ivoirien que nous sommes. Ou bien même, c'est de se foutre l'intelligence de Simone Gbagbo, que Ouattara même a traumatisé, qui a amené au dîner ou Bouna, qui a souffert de tous les gris de Ouattara. Elle aime tellement son violet, elle va aller prendre son violet. Tu penses qu'elle est Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo Laurent qui aime son violet, qui se met avec son violet. Tu veux qu'on parle mal un peu de Gbagbo? Aujourd'hui, tu veux qu'on parle mal un peu à Gbagbo Laurent même? Qui prend une serpent, que lui-même il le sait. Je n'ai pas envie de dévoiler beaucoup de choses sur la toile ici. Parce qu'on est presque à la fin. Et comme lui-même il le sait, lui-même Gbagbo Laurent, il sait comment il entend se débattre. Et il sait où on va arriver. Et lui-même, il va parler sur la toile ici. Il va parler au peuple ivoirien. Et il va s'excuser. Et je n'ai pas envie de dévoiler ça ici. Ne me poussez pas à bout et de mettre toute stratégie de Gbagbo Laurent qu'il fait au peuple Yadibé. Ne fais pas ça. Ne me poussez pas à bout. Parce que je vois que tellement chacun veut plaire aux gens. Non, ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Fais les choses, ce qui vraiment... Toi-même, quand tu réfléchis, et tu sais que ce qui est bon pour les Ivoiriens. Parce que tu veux que Ouattara parte.
Donc pourquoi ceux qui sont sur le terrain, pourquoi tu veux les abattre? Oh, je dis, pourquoi tu veux les abattre? Ceux qui sont sur le terrain, tu sois Abidjan. Pourquoi tu veux les abattre? Même c'est vrai, si on veut faire la guerre même, c'est pas tout de suite. Je sors, j'ai même fait la guerre, Ouattara. C'est pas comme ça. Et ils sont stratèges politiques. Nous sommes des cyberactivistes. Nous, on dit ce qu'on pense. Babo Laurent, même qui est Abidjan. Il dit Ouattara, il veut que Ouattara pas. Pourquoi lui, il ne sort pas maintenant pour dire Ouattara, vas-y, dégage. Quitte ici. Pourquoi il ne sort pas pour aller là-bas? Mais lui, il a le temps d'aller s'asseoir à Ouattara pour dire que Ouattara est son camarade, et son cousin ou son frère. Assouadou, lui, il a le droit en 2020 pour dire Gbagbo Laurent dit on est qu'à aller aux élections législatives. Ben, que Dieu apaise nos cœurs. Vraiment, Emilienne, ma soeur, que Dieu apaise notre cœur. Mais il faut que chacun réfléchisse. On en a fait, ça fait 15 ans, on est sur la toile. Si toi-même, tu es un cyberactiviste, vraiment, quand tu donnes les analyses sur les chaînes télé, on est content. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et quand j'ai écouté ta vidéo, je l'ai écouté 2 fois. J'ai voulu t'appeler, j'ai dit non, non. Comme lui là, je pense que à chaque fois que je l'appelle, on parle et puis il ne comprend pas, et puis il ressort, et puis il fait encore les mêmes bêtises. J'ai sorti pour le répondre. Comme ça, il va comprendre que dans quoi on est, qu'on n'est pas à l'amusement. On n'est pas à l'amusement. Au gauche, je dis, pour me misser 100 € de mon casier judiciaire, là, tu m'as donné 50 €. C'est toi seul, tu m'as donné 50 € pour dire, complète ton argent pour prendre ton avocat. Tu le sais. Tu sais ce que moi j'ai subi sur la toile. Tu sais ce que j'ai vu. Le 10 septembre, là, j'ai mon procès. Tu le sais. Donc, quand chacun réfléchit, là, tout le monde veut que Ouattara part. Tout le monde veut que Ouattara part. Mais quand je vois, j'écoute ta vidéo, je trouve que tu te fous de mon intelligence, mon petit intelligence que j'ai. Faut arrêter. Faut arrêter. Ça, c'est allaitant. Ça, ce vidéo que j'en t'ai fait là, ça, c'est petit alerte. Petit alerte pour te dire, faut pas faire ça. Fais pas ça. Tu réfléchis, tu es trop intelligent. Faut pas faire. C'est ce que j'ai dit à l'aide Zaté. Même conseil là. C'est même chose qu'il a donné. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier qu'il a donné ça à l'aide Zaté. Vous avez le verbe. Vous, quand vous parlez là, c'est vrai, moi j'ai petite audience. Mais vous, quand vous parlez là, les gens vous écoutent. Parce que les gens se disent que nous sommes des illettrés, donc ils ne nous écoutent pas. Mais vous, là, vous êtes intellectuels. Vous êtes allés loin d'études. Quand vous parlez là, les gens vous écoutent. Mais quand tu sors et puis tu donnes cette analyse-là, pourquoi je dis, fais pas ça. Faut pas envoyer, faut pas permettre les gens qui ont été luttés, qui ont été fait, qui ont mis Ouattara dos au mur là. Faut pas faire. Et les gens vont les abattre à dire n'importe quoi sur la toile. À les insulter sur la toile. Tu as vu le gars qui a pris la vidéo de maman, tu as vu ta vidéo, il a mis ça sur YouTube. Et puis il dit la CAPSI Côte d'Ivoire travaille avec Ouattara, il ne veut pas que Ouattara part. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, je dis, le gars qui a pris ta vidéo là, c'est un gars de PPA Digbe. Lui, il pense que le combat là, c'est vrai, on le fait sur les réseaux, mais on ne le fait pas sur les réseaux aussi. Hein. Il faut descendre. Il faut aller sur les Champs-Élysées. Quand Ouattara vient affronter Ouattara, tout ça là, ça fait partie de ce combat. C'est pas rester sur les réseaux pour dire que depuis on fait le combat sur les réseaux. Oui, le combat sur les réseaux, tous les médias, ça c'est pas sur les réseaux. Mais il faut aller aussi au front pour pouvoir dégager Ouattara. Notre espoir, bonjour. Ok?
Quand tu fais ces vidéos comme ça, que les gens prennent ça, c'est pour venir dire que, ouais, Bleu Goudé là. Parce que Bleu Goudé même, il a donné une proverbe d'ici, tu as rigolé. Tu as rigolé. Il dit, son grand-père lui a dit, je ne sais pas comment il a dit, mais attends. Je vais aller là-bas pour écouter proverbe de Bleu Goudé. Jusqu'à toi-même, tu l'as appelé Gbapewa. Attends, j'arrive. Hey, pourquoi c'est bloqué? Où il a enlevé la vidéo, quoi? C'est quoi là? Il a enlevé la vidéo, quoi? Attends, j'y rêve. Attendez. Merde. Désolé, j'ai dit le vrai. Il faut faire la part des choses. Vas-y. Ça m'énerve. C'est pas vrai. C'était pour donner la proverbe de Bleu Goudé. C'était juste ça que je voulais parler encore ici. C'est pas grave, bref. Vous voyez? Tu vois? Toi-même, tu le dis que tu n'es pas de PPADB. Mais tes analyses que tu donnes, tu es de PPADB. Tu n'assumes pas que tu es de PPADB. Tu vois, il faut vraiment assumer un peu. Assume. Il faut déclarer toi comme tu es de PPADB. Tu dis que tu es un Gbagbo. Tout le monde aime Gbagbo. Tout le monde aime Gbagbo. Si tout le monde n'aimait pas Gbagbo, là, il y a beaucoup de risques qu'on a pris. Tu vois, Naomi, des fois, elle dit dans sa tête, c'est parce que elle aime Gbagbo qu'elle a tellement donné qu'elle a marqué. Elle voit que sa maman est décédée, elle ne peut pas aller au pays. C'est encore un autre stress qui s'est ajouté. Stress de Ouattara, stress de sa maman et stress de le procès qu'elle va passer. 3 stress. Et quand tous les Ivoiriens, chacun dit ces choses à sa façon, ne prenez pas. Aujourd'hui, là même, moi, je n'étais pas encore vu, je n'étais pas encore attendu que quand Awa Domelo a fait un courrier. Je t'annonce, Awa Domelo a fait un courrier. Quand je suis venu chez toi là, je t'ai parlé d'Awa Domelo. Moi-même là, je t'ai parlé d'Awa Domelo personnellement, Fafa. Je n'ai pas tout notre. Je t'ai dit ce qui va se passer. Ce qui se passe au PPADB. Je t'ai dit comment les choses vont se passer, comment les choses vont tourner. Dans quoi Gbagbo Laurent, il est. Il est obligé de faire ce jeu-là. Je t'ai dit. Et quand vous voulez qu'on déballe, on va déballer. Hein? Et il serait vraiment enfermé. Cette stratégie-là, tout va tomber dans l'eau. Et puis il sera enfermé. Vraiment. Si vous voulez qu'on déballe tout, moi, je suis capable de déballer. Si vous jouez à moi, je vais tout déballer. Et c'est moi je suis maman Gbagbo. Et je sais ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Je vous dis pourquoi Gbagbo Laurent ne parle plus. Pourquoi il ne parle pas? Ceux qui sont autour de lui, là, il n'a pas confiance à quelqu'un. Il préfère se taire. Voilà. Ogosidi, Gbagbo Laurent, là, il n'a pas confiance à quelqu'un. Au PPADB, il préfère se taire dans sa stratégie. À la longue, tu vas savoir. Je m'arrête là. Il faut arrêter. Simone Gbagbo, elle ne travaille pas pour Ouattara, pour que Ouattara reste là. Bleu Goudé là, il ne travaille pas pour que Ouattara reste là. Et tous là, et tous travaillent pour que Ouattara parte de la Côte d'Ivoire.
Comme toi-même tu le dis, le terroriste sanguinaire venant de Saint-Doux, patron sauté, pour qu'il parte de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens souffrent trop. Tout le monde veut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en comment? Moi, je ne me vois pas baisser ma robe pour que Ouattara m'encule. Jamais je vais le faire. Jamais je vais le faire. Si je dois encore rester ici longtemps, moi j'ai perdu l'aîné, le premier fils de ma mère, mon père. Est-ce que vous avez vu, moi j'ai pleurniché sur la toile ici. Moi je perds mes parents. Ce n'est pas parce que je ne perds pas mes parents. Je perds mes parents. J'ai perdu deux. Des petits frères de ma mère, de même père, même mère. 2. Dans la même année. Est-ce que vous avez vu que moi je ne pleurniche pas? Mais ce n'est pas pour ça que je vais délire. Je vais envoyer mon cerveau en location. Tout le monde veut que Ouattara part. Et Ouattara dos au mur. Ouattara partira. Mais en condition que chaque Ivoirien, de grâce, réfléchit vraiment. Quand vous voyez les choses sur la toile, analysez ça. Et ne pas dire les propos qui vont vous condamner vous-même demain. Pour ne pas gratter la tête. Pour ne pas gratter la tête. On a vu ici, Afin Guessa même qui sort dans Cap-Si, Côte d'Ivoire là. Moi, mais j'avais dit que j'allais répondre à Afin Guessa. Mais après, j'ai dit, est-ce que c'est le moment? Puis j'ai laissé tomber. Afin Guessa même qui sort dans Cap-Si pour venir répondre. Pour dire que c'était pas nécessaire de croiser le pouvoir dramanique. Mais lui-même, en 2020, on lui a dit de ne pas aller aux élections. Il est parti. Après Ouattara, après Papa Bédié a dit désobéissance civile. Il était obligé encore de quitter là-bas pour revenir rejoindre Papa Bédié, père à son nom. Et puis encore, même Afin Guessa, Ouattara l'a pris. Il paraît-il que je ne sais pas s'il avait mis vraiment en prison. C'est l'auto, c'est la tasse. On a vu encore Afin Guessa, il s'est mis dans l'avion présidentiel pour aller représenter Ouattara au Ghana. On ne fait pas. Faut pas pousser les gens. Puis, moi, je n'ai pas la mémoire courte. Moi, ma mémoire, là, elle élargie. Et puis, tout ce que vous avez fait là, tout est dedans. Si vous voulez qu'on fasse sortir ça un à un, là, continue à dire n'importe quoi sur la toile. Afin Guessa, toi-même là, il faut arrêter. Tu es dans la Cap-Si Côte d'Ivoire. Si tu as envie de partir au PPA Digbé, aller dans trop c'est trop là, tu le sais. Tu sais que c'est qui est là-bas là. Tu le sais bien. Tu sais qui elle est pour le PPA Digbé. Donc tu le sais qui a confisqué le FPI. Qui veut prendre le FPI. Toi-même tu le sais. Tu sais, je sais. Faut pas faire que on va sortir sur la toile ici et puis parler. Parce que vous oubliez, quand vous parlez hier, vous oubliez, vous pensez que nous là, on oublie. Moi, je n'oublie pas. Hein. Je n'oublie jamais. Jamais que j'oublie. Un seul mot, je n'oublie jamais. C'est pour ça que moi, je suis rancunier. Et c'est pour j'ai fait tout pour ne pas que je sois trop rancunier. Parce que Dieu n'aime pas quand quelqu'un est trop rancunier. Je fais mon mieux pour ne pas que je sois rancunier. Parce que quand je garde la rancune, je vais dire les choses, j'ai débarré tout sur la toile. Et puis toi-même, tu vas dire, ah, moi-même, j'avais fait ça là hier. Et pourquoi aujourd'hui, je me comporte comme ça? Afin Guessa, tu veux vraiment que Ouattara part? Reste dans la posture de la Cap-Si Côte d'Ivoire. Même si toi, tu n'as pas pu les croiser, que les autres les ont croisés, arrête de sortir pour faire des vidéos qui va faire que puis on va venir sur la toile ici pour te savonner. Maman, coup d'union, bonjour. Donc, famille, la vidéo là, je vais m'arrêter là. Je sais pas s'il pleuvait. Ça m'a donné forcément, je suis venu faire ma vidéo. Pourquoi je dis, je n'ai pas voulu faire clash avec toi. Je ne veux pas faire clash avec toi. Franchement, il faut revoir ta posture. C'est vrai, tu dis que tu n'es pas de PPA Digbé. Moi, j'accepte ta décision. Mais, tu le sais, me suis déplacé moi-même, puis je suis venu dans ton travail. Je me suis assis et puis j'étais parlé. Parce que nous, on ne veut pas parler au téléphone. Parce que au téléphone, là, ça est sur écoute.
Donc, il y a des choses vraiment que je t'ai dit, que toi-même, tu n'étais pas au courant. Donc, arrivé un moment, il faut des analyses là. Il ne faut pas faire ça. Et puis, tout le monde va venir te savonner sur la toile. Et je n'aime pas qu'on te savonne parce que tu es une bonne personne. Tu t'es battu pour la Côte d'Ivoire et tu continues à te battre pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu sors comme ça, ça va donner les cyberactivistes, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont sortir sur la toile pour te dire n'importe quoi. Et alors que ce n'est pas le moment de se taper dessus. Je vais m'arrêter là. Parce que derrière là, je ne veux pas que beaucoup écoutent ça. Ça va énerver beaucoup de gens. Je m'arrête là. Je vais mettre musique et puis on va se laisser. Merci Félix. Félix, désolé. Merci beaucoup. Mais c'est pour vous dire que le PP a dit là. Moi, je vous dis ça en même temps. C'est pas pour Gbagbo. Gbagbo en otage dans la mer de Nadi Bamba et ses clics. Elle travaille pour l'Occident. Elle travaille pour Ouattara. Aujourd'hui, là, Macron a parlé à Ouattara. On va voir, peut-être le 7 août, là, il va nous dire qu'il est candidat. Moi, je sais que c'est là-bas qu'il va nous parler. Et comme Ouattara, il est bête, très bête, il n'est pas intelligent. Donc, on l'attend là-bas. On l'attend là-bas. Voilà, on l'attend là-bas. Il faut que tous les Ivoiriens arrivent à se remonter pour qu'on soit ensemble pour chasser ce bandit qui a la tête. Les petits guégués là, laissons ça pour le moment. Laissons ça pour le moment. Laissons ça pour le moment. Maintenant, si le président Gbagbo Laurent, et ils vont croiser Ouattara là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit que non, pourquoi ils sont allés les croiser ça là? C'est pas... attendez, quittez pas, s'il vous plaît, je vous donne 2 minutes. Si. Désolé. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure là? Rappelez-moi, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. C'est pour ça que j'aime pas quand je fais mon... oui. Je disais... Si le président Gbagbo Laurent va croiser des Ouattara là, donc vous allez venir dire que non, pourquoi on les a croisés? On a vu en 2020, les Assouadou là, ils ont croisé Ouattara, jusqu'à ils ont fait photo familiale. Le EDS là, ils se sont levés, ils sont rentrés. Les députés des EDS là, ils ont voté Bitogo à l'unanimité pour dire en disant qu'ils ont trouvé les arguments farfelus. Ils sont allés voter Bitogo alors qu'on dit yo pour Gon de Gbagbo. Hey, on dit yo pour Gon de Gbagbo, mais ils sont allés voter Bitogo. Aujourd'hui là, yo pour Gon de Bitogo ou je pourrais de Ouattara, je ne sais pas. Et on est là, on a assis. Michel Gbagbo là, il travaille, il est avec Bitogo. Il est coussier de Bitogo. J'ai mis sur ma page TikTok. Vous voyez vélo que je suis dessus là. Vous voyez vélo là, c'est avec l'argent qu'on prend. Je suis avec carte bancaire. Je l'ai pris à ma carte bancaire. Des clients aussi. Et puis on est sorti quelque part. Combien de kilomètres? C'est sur mon compte ils ont enlevé. Vous avez vu t-shirt que j'ai porté. C'était pour Michel Gbagbo, l'oreiller. Mais lui, il mange avec le pouvoir. Ce même Michel Gbagbo là, lui il vient à l'Aïe. Nous on manifeste pour son père. Il vient nous dire que lui il vient pas nous saluer. Ça, ce riz couché là, je vais le faire avec Michel Gbagbo. Ça, ce riz couché là, je l'ai encore. Je n'ai même pas encore digéré ça. Ça, ce riz couché là, il a fait uniquement vidéo de Michel Gbagbo. Il prend toutes les photos de sa maman, puis il est venu déposer.
Puis j'ai lui dit, je vais lui parler même. Donc quand eux, ils font ça là, toi, tu te plains pas. Hein? Mais je dis, quand ceux-là, ils font de la comédie politique là, toi, tu te plains pas. Mais il fallait demander, j'allais te dire un peu, j'allais t'expliquer un peu. Je dis, j'allais t'expliquer un peu. Et n'est pas sorti à la ZA2 pour mettre Simone Gbagbo à la vedie populaire. Oui, quand ils croisent Ouattara, c'est bien. Quand Gbagbo prend photo avec Dominique, il nous vient Ouattara, avec Ouattara, quand ils croisent là, eux c'est bien. Quand les autres croisent là, non, le Cap-Si, Côte d'Ivoire, ils ne sont pas dans la vérité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont dans le Magnan. Fait un effort. Quand le Malien opposant allait en Côte d'Ivoire, et puis il a dit, lui, le président du Mali, là, elle était la seule à sortir, à parler fort, à pousser le gouvernement à sortir. Pourquoi tu n'as pas fait la vidéo de ça? Je ne sais pas si tu l'avais fait ou pas. Donc, elle pose les actes là. Là, elle ne dit pas Ouattara de partir. Hein. Elle dit Ouattara de rester. Arrête. Arrête vraiment. Sinon, la politique, là, chacun comprend ça à sa façon. Aujourd'hui, chacun comprend la politique à sa façon. Et chacun analyse à sa façon. Et si on rentre dedans même, tu peux pas... Moi, je pense que je comprends mieux la politique que certains activistes sur la toile. Ne fais pas ça. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Fais pas ça sur la toile. Fais pas ça. Hein. Je n'ai pas envie de faire clash avec vous. Surtout vous tous. Je n'ai pas envie de faire clash avec vous. Je vais m'arrêter. Je vais... Ok. Ok. Ouais, il a double jeu, effectivement. C'est mon partenaire, c'est mon ami, il a double jeu. Mais je vais le rappeler au l'ordre, franchement. Je vais le rappeler que ce double jeu-là, faut pas il va faire ça. Faut pas il va faire ça. Et puis, beaucoup de choses vont se calmer sur la toile. Il a double jeu et moi, je n'aime pas ce double jeu. Ce petit Adjoukourou là. Tu as double jeu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je sais que tu t'es battu. Je sais ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es donné corps et âme. Tu as fait. On t'a emprisonné. Dieu merci. Tu es sorti. Tu t'es fui. Tu es sorti de Tunisie, France. Tu es encore dans le combat. Pourquoi tu veux gâter ton combat? Et puis demain, tu vas gratter ta tête. Moi, je te dis, réfléchissez bien quand vous parlez sur la toile. Demain, là, pour ne pas gratter sur vos têtes. Demain, pour ne pas gratter vos têtes. Soyez intelligent politique. Et soyez stratège politique. Ne parlez pas parce qu'il faut parler parce que... Ah non, non, j'ai vu tout de suite, je sors. Tu sais que moi, quand je veux parler, je vois des fois tout le monde parle. Des fois, puis je suis là, je ne parle pas. Et puis je regarde vous tous vos vidéos. Puis j'analyse moi seul. Et puis je pose la question à mes grands qui sont devant. Qui font vraiment, qui étaient dans la politique. Et puis quand ils me donnent les analyses, quand moi-même je viens, moi-même je réfléchis dans ma tête. Et puis je pense ce que je peux donner comme analyse pour ne pas demain que je gratte ma tête. C'est vrai, tu es lucide, mais des fois je vois que... tu es comme ça. Il faut... Un garçon reste un garçon. Il faut être comme ça. Il faut être un vrai Woody. Il faut être vraiment un vrai Woody.
Faut pas, il y a des choses qu'il faut éviter. D'accord? Voilà, c'était dit Denenyan, toujours dit Maman Gbagbo. Oui, la Kelempe. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée et bon après-midi. C'était moi. Ciao.